Nous y sommes. Ça y est. Je sais pas pourquoi, mais je le disais quand je vous ai retrouvé dans la salle. Parce qu'il y a une salle ici, hein. Pour que les gens puissent l'imaginer. Il y a une salle. C'est une salle de rédaction. C'est une salle de rédaction. À air ouverte. À air ouverte. Il n'y a plus de bureau fermé à Radio-Canada. Non. Et quand je vous y ai retrouvé tout à l'heure, je vous ai dit, je sais pas si c'est parce que j'ai pas de mémoire, ce qui est probablement l'hypothèse numéro 1. C'est quand même, ou pourquoi, mais pour cet épisode, j'ai un réel sentiment de dernier épisode de la saison. On s'en va en vacances. Ben, en vacances. Plus ou moins, là. Personne n'est en vacances, vraiment. D'ailleurs, Alex, grosse affectation en fin de semaine. Mais ça. C'est ça. Je le dirai pas. Tu le diras pas? Tu peux pas le dire? Oui. Je suis Lionel Messi est en ville, alors tout naturellement, ils ont pensé à moi pour couvrir le CF Exactement. Montréal. D'un génie d'un petit génie à un autre. C'est bien ça, parce que D'un moi, j'étais au camp. petit génie à un autre. Moi, j'étais au camp de développement du Canadien cette semaine. Fait que lui, il couvre Messi, puis moi, j'ai couvert Randall. C'est ça. Là, c'est un joueur qu'ils ont repêché. Qui s'appelle le Messi c'est un de défenseur. Ah, oui. Ça dit quelque chose, le Messi d'Andel? Oui, ça, oui, ça mais fait le 3 joueur, fois c'est le joueur que qui me Marc-Antoine, je l'entends Fait ce faire truc-là. la blague. Là, Est-ce que ça s'améliore avec l'usage? C'est pas bien rodé. Non. Non. Ça s'améliore. Mais tu sais, on a le droit. l'usage. Un de mes chums me disait on a le droit de rater une joke sur 800. Fait que c'est celle-là. Fait que là, je vais être bon sur mes 799 autres. Ouais. Ça Préparez-vous. met beaucoup de pression, par exemple. Ah, tu sais. Mais moi, on me reproche souvent Suffit d'être bon public. Quand je fais une blague et que personne ne rit, je la refais. Jusqu'à temps que là, tu vas la rire. Il y a quelqu'un qui va rire. C'est un reproche à la maison. Mais c'est vrai que ça fait conjugal. odeur de comme lorsqu'on allait au secondaire. Puis Ouais, c'est ça. Dernier Ouais, examen, ouais, là, tu sais, il y c'est avait comme ça une que je me petite sens. fébrilité Ouais. dans l'air et tout. Hein. Non, puis cet examen-là, là, ce dernier balado, c'est comme... Il compte pas, genre. C'est ça. C'est formation personnelle et sociale. Exactement. FPS. C'est auto-évaluation, genre A+. Ça, les enfants l'écoutent FPS, ça n'existe plus. Là. Non, là, c'est CCQ, là. C'est Non, cours j'ai de pas d'enfants au citoyenneté. secondaire encore maintenant. Ah, ouais, c'est ça, citoyenneté québécoise. Ouais. Donc, c'était pas la première année? Non, il y en a au primaire de ça aussi, je pense. Le vide dans nos yeux. Faudrait En tout demander cas, aux mères. Faudrait demander, les mères le Au savent. moment où on se parle, il n'y en a pas dans le curriculum de mes enfants. OK. Non, mais moi, je pense qu'en 4e, 5e, 6e, ça se... En tout cas, enfin. Je devrais cesser d'exposer mon ignorance comme ça. Hein? Ben non, on va parler de hockey. Oh! Celle-là était bonne. Ça, c'était bon. Celle-là, c'était bon. Ah, mais il l'avait dit à partir de la Les suivante. 798e Bing, prochaine. bang, Bon. oh! Et ça, d'ailleurs, c'est ça. Ce sera le C'est nouveau bon, style de hein. Tellement Tellement. hockey l'an prochain. Un peu plus de coup de poing dans... Un peu plus de... Ah ouais. T'es lettre. Ce que tu dis, c'est stupide. Des affaires de même. Parce que ça marche, ces affaires-là. Tellement 110. C'est ça. Un peu plus de hurlements, puis de Ah ouais. déchirements, Ah ouais. puis de chicane. 100% C'est pas, chicane. c'est pas nous, pourtant. Ça m'étonnerait qu'on soit bon. Ouais, on est là-dedans. Ça m'étonnerait. C'est pas tant notre. C'est pas le style de casting. la maison. Non. Non, OK. non, non. Bon. OK. On y va? Hein? Ouais. Allons-y. Aujourd'hui, tout, je l'ai mis en lettres majuscules, tout sur le camp de perfectionnement. L'état du Canadien avant les vacances, et c'est les vacances, c'est Tellement hockey, épisode 421. Avec vos deux journalistes affectés aux affaires du hockey, messieurs Marc-Antoine Godin et Alexandre Gascon, les garçons, bonjour. Allô? Bonjour. Je m'appelle Alexandre Coupal. Je te dirais qu'à chaque année, je suis surpris par l'exécution. Déjà, quand tu arrives au mois de juillet, tu te dis, alors ouais, les gars sont prêts. T'sais, moi, honnêtement, quand je jouais au mois de juillet, c'était on recommençait tranquillement à s'entraîner, puis oui, on recommençait à patiner. Là, tu regardes sur la glace, l'exécution, la rapidité. À chaque année, je suis surpris, là, pour être honnête. Mais c'est ça, on sait qu'aujourd'hui, les joueurs, ça patine quasiment 12 mois par année. Dans mon temps, on faisait d'autres choses, on faisait d'autres sports durant l'été. Fait que le hockey est différent, le hockey s'améliore, le hockey, les jeunes, ils veulent être meilleurs année après année. Fait que c'est rendu une belle réalité du hockey. Francis Bouillon, qui est quoi? Co-directeur du développement? Non. Affecté au directeur. En fait, il est entraîneur au développement des joueurs. Merci, Marc-Antoine. C'est son moment, c'est l'un de ses moments où est-ce qu'il apparaît dans les médias, alors que le camp de perfectionnement du Canadien battait son plein au complexe d'entraînement. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce qu'il disait. Trouvez-vous également qu'à chaque année, c'est comme ces cuvées-là sont de meilleur en meilleur, que c'est de mieux en mieux? C'est un bon...
Francis Bouillon m'offre la possibilité de commencer comme ça. Je commence comme ça. Mais Alex, Marc-Antoine m'a texté pour me dire, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir de premier plan OK. au C'est début bon, de la ça. semaine. Non, mais c'est ça. Partons En de là. fait, je pense que le constat de Francis, c'est de dire que les jeunes arrivent déjà préparés. Oui, c'est ça. Tu sais, alors, il y a, en ce sens-là, le niveau de sérieux, la marge d'erreur qui est infime. Je pense que les jeunes arrivent en sachant très bien dans quel contexte ils évoluent, puis qu'est-ce qui est à l'enjeu dès le jour 1 de leur appartenance aux Canadiens de Montréal. Donc, en ce sens-là, ben oui, c'est sûr que ça a beaucoup changé par rapport à ce que c'était à l'époque où Francis Bouillon jouait. Maintenant, d'une année à l'autre, la quantité de talent brut qui se retrouve au camp de développement du Canadien fluctue. Ça va aller... Évidemment, le fait que le Canadien ait donné 2 choix de première ronde pour obtenir Noah Dobson fait en sorte que tu as 2 espoirs entre guillemets, de premier plan qui auraient été là, qui n'y sont pas. Tu as un choix de deuxième ronde, Zarkovski, qui n'a pas fait, qui, pour des raisons de visa, ne s'est pas rendu jusqu'à Brossard. Tu as des gars, là, même repêchés l'année dernière, qui n'y sont pas non plus. Fait que, tu sais, et en ce moment, là où le Canadien est rendu dans sa trajectoire, ces jeunes joueurs ont déjà... ce qui en fait une des meilleures pépinières d'espoir de la Ligue nationale, c'est un groupe de joueurs qui, aujourd'hui, est soit déjà à l'université, mais surtout rendu à Laval et même à Montréal. Alors là, ceux qui sont au camp de développement, on essaie d'explorer ou de maximiser ce qu'ils peuvent devenir, mais en termes de talent brut, que tu regardes, tu dis, OK, lui, on peut compter sur lui pour l'avenir. C'est sûr que c'est pas la plus grande cuvée. Il y a Michael Hage qui survole un peu. Tu as des joueurs qui sont extrêmement habiles qui ont fait sourciller. Le nouveau LJ Mooney. Little John. Très sympathique à regarder jouer. Mais c'est pourquoi LJ, c'est pas pour Little C'est John? Little John. Little John. Son papa, c'est John, puis lui, c'est le petit Jean. Mais c'est ça, pas- mettons sur son passeport. Non, John. c'est John. C'est juste qu'il est devenu LJ. En fait, on peut faire ça. Il est devenu LJ à l'usage. Fait que moi, mettons, je pourrais être B.A. Coupal pour Bégal, mettons. Je pourrais faire ça. Je pourrais comme décider de changer. Ben, je pense pas que tu décides. Antoine, je suis pas sûr. Moi, Alex, je ferais Faudrait pas que quelqu'un t'appelle de même. ça. OK. C'est Mais, ça. Ah, bon, je pensais que c'était comme... Je pense que c'est D'accord. dans la famille, c'est devenu son nom, LJ, Little John. Puis là, c'est dans les registres Mais officiels du hockey. son nom, c'est John Mooney. C'est ça. Tellement C'est OK. ce qui va être écrit 10 sur son minutes chèque sur de le paie. nom. C'est ça. Quand le Canadien de Montréal va le payer Ça va être 8 marqué millions John. par saison, là, Ça va te marquer John. ça va être marqué John Mooney OK. sur son Bon. chèque. C'est réglé. Parfait. Continue, Marc. Vas-y, Marc. Non, mais c'est tout. J'avais pas... Mais t'as dit que LJ était... Oui, ça qui paraissait était qu'il y avait électrisant, du mais talent. c'est ça. Sauf que, outre Hage, il n'y a pas des tonnes de joueurs dans ce groupe-là que tu dis, on va compter là-dessus, OK. puis ça va être des joueurs d'impact chez le Canadien plus tard. Ça veut pas... C'est normal. C'est pas des la règle, cycles, là. hein? Moi, non, puis là, C'est ça. on peut pas tout deviner. Alex, premières impressions. Ouais, j'étais pas au scrimmage jeudi, donc au match simulé. D'ailleurs, j'ai hâte de connaître les impressions de l'ami Marc-Antoine là-dessus. Mais effectivement, c'est à peu près juste Michael Hage dont le nom risque d'être associé aux Canadiens à long terme, là. C'était l'arrivée des Russes aussi. Ça faisait longtemps qu'on Moi, les je suis avait pas très vus. curieux de savoir de quoi a eu l'air Bogdan Konyushkov. Konyushkov. Qui a eu une saison un petit peu plus difficile, mais elle l'expliquait en partie parce que ça allait pas bien avec l'équipe en général, là. À Nizhny Novgorod. Ouais, j'ai toujours un peu de difficulté à prononcer ça a pas paru. ça. Dans Non, ce temps-là, tu merci. dis avec le torpedo. Avec le torpedo, Ah, voilà, dans des la trucs. KHL. Dans la qui a eu Des plus de trucs de difficultés cette communicateur année professionnel. dans la KHL au hockey. Au hockey. En faisant ce qu'il fait, là. Mais on les avait pas vus depuis, pour des raisons évidentes, depuis que la Russie a envahi l'Ukraine. Mais là, ils étaient là toute la gang. Donc, Arseny Radkov, que le Canadien vient de repêcher, le Ouais. gardien, était là. Yevgeny Volokin, qui a été repêché il y a 2 ans, si ma mémoire m'est fidèle, était présent aussi. Ouais. Alors, toute la... Mais les autres, ça m'intéresse. Je veux savoir Bogdan. Bogdan? Ben, Ben, Bogdan, parce que- c'est-il bien tiré d'affaire hier? Oui, il n'a pas fait de flamèche, mais c'est pas son style de C'est ça, jeu c'est non parfait. plus d'en faire. Ouais. T'sais. Alors, je pense que c'est un gars qui est assez fiable. Maintenant, je le connais pas. C'est la première fois qu'on le voyait. Il n'a pas l'air particulièrement exubérant. Non, pour lui avoir parlé. Je crois qu'il y a eu un certain... un petit ressentiment
d'après ce que j'ai entendu au sujet du fait que quand le Canadien est allé voir Ivan Demidov l'hiver dernier, il avait été un peu laissé pour compte, qu'il s'était senti que finalement, c'était pas déplacé pour lui. Tu sais. Alors, là, lui, il se déplace pour le Canadien. C'est au Canadien que ses droits appartiennent, mais son contrat vient à échéance avec le Torpedo à la fin de la prochaine saison. OK. Et puis là, après ça, on va voir ce qui va arriver. Est-ce que lui, il va dire, OK, je signe avec le Canadien? Je trouve que si le Canadien croit vraiment en ce défenseur-là, il va falloir aménager des choses pour être certain que la relation réchauffer un peu parte du bon pied. La relation. Ils l'ont vu, par exemple, quand ils sont allés rendre visite à Demidov à Saint-Pétersbourg. Ils ont vu Bogdan jouer parce que c'était contre l'équipe de Koniushkov. Donc, ils l'ont vu jouer un match. OK. Mais s'ils ne sont pas allés dire bonjour, c'est encore pire. Non, je pense ils l'ont vu, mais ils l'ont parlé, mais pas abondamment. Là. Parce que moi, j'ai lu, et lui a lu dit, ça que... Lui nous a dit qu'il avait joué un très mauvais match aussi, donc ça n'avait pas aidé, mais peut-être qu'il s'est senti laissé pour compte. Ils se sont quand même assurés d'y aller au moment où... Oui, il devrait la peine d'aller le saluer, lui dire « Hey, Bogdan... » Oui, ils n'ont pas fait comme s'il n'était pas là. C'est qui ce gars-là? Mais pourquoi il nous regarde? C'est sûr que c'était pas pour lui qui venait, on s'entend, mais ils ont quand même fait coïncider cette visite-là avec sa présence à Saint-Pétersbourg. Mais le fait que ce soit un gars qui a été capitaine de son équipe, il a été le plus jeune capitaine dans la KHL. Il n'était pas cette année, mais la saison précédente. Il trouve en Koniushkov un gars qui a beaucoup de maturité et puis dont le style de jeu aussi est responsable et mature. Ouais. Donc ça, c'est sûr que ça va être attirant. Puis c'est un défenseur qui, même s'il n'est pas le plus gros, se tire bien d'affaire. C'est un droitier. Fait que c'est sûr qu'on en prend toujours. Hein. Le Canadien a repêché trois défenseurs droitiers qui ne sont pas nécessairement... Je ne sais pas s'ils sont voués nécessairement à un brillant avenir, mais étant donné qu'il y a tellement un manque de défenseurs droitiers en général, tu dis, on va en développer. Il y en a peut-être un qui va éclore, puis s'il ne trouve pas de place au sein de notre brigade défensive, il y aura toujours preneur. Ils viennent d'en flipper un droitier pour quelque chose... Dont ton chum Carlos Handel. Oui, exact. Carlos. Carlos Comme disait M. Pilon dans Les Invincibles. Mais... oui, exactement. C'est ce que j'allais ajouter. Ça peut servir de monnaie d'échange, effectivement. On a eu un exemple récent, un exemple très, très... Et Martin Lapointe l'a dit très clairement après le repêchage en disant on a ciblé cette position-là. On voulait renflouer les coffres de défenseurs droitiers. On ne repêche pas selon nos besoins. On repêche le meilleur joueur disponible. Mais on a ciblé des joueurs, des défenseurs droitiers et des joueurs qui avaient du compete. Bobrov a un peu admis que... C'est pas vrai. La vie, je vais vous le dire. Bobrov a un peu admis qu'il allait en fonction de leurs besoins. Là. Puis tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Là où je pense que... Non. Dans ce grand débat-là, je pense que oui. Jusqu'à un certain point. C'est ton style. C'est le style de l'année prochaine. Ouais. C'est un avant tout le monde fait ça. Il veut qu'on se calme. Il a claqué à la porte. Il a claqué à la porte. C'est pas vrai. Les Kings font pas ça. Non, mais je pense que dans cet éternel débat-là, c'est surtout quand tu repêches très, très haut. Tu sais. Là, tu n'as pas le droit de te tromper. Et c'est pas une bonne idée de repêcher un joueur de centre parce que tu as absolument besoin d'un joueur de centre puis de laisser passer un gros ailier hargneux. On a tous un exemple en tête. Alors, ça, c'est pas la bonne idée, on s'entend. Quand tu repêches très haut, parce que de toute façon, les besoins changent, tu peux l'utiliser dans un échange, donc tu ne devrais pas te casser la tête. Après ça, quand tu arrives plus tard dans le repêchage, ou même si tu repêches un peu plus loin au premier tour, là, évidemment que les équipes ciblent leurs besoins, puis ils vont essayer de les combler. Le Canadien l'a fait souvent. Là. Marc Bergevin, à un moment donné, avait passé une commande très claire à son département de recrutement pour se grossir. En 2013. On avait Michel McCarron, puis il y en avait eu d'autres. Jacob Delarose. Tenordi, c'est 2010. C'est 2010. Connor Crisp. Je n'ai jamais essayé de Connor Crisp. Oui, Tenordi, c'est 2010, mais est-ce que ça ne s'inscrivait pas dans la même... philosophie, là, je comprends que c'est pas Bergevin, là, mais est-ce qu'on avait repêché en fonction des besoins? Non. Non, OK. C'est loin. Non, c'est Trevor Timmons aimait particulièrement Tenordi. Il avait amélioré son rang de repêchage pour être certain pour aller le sélectionner. Mais c'était une sélection. À l'époque, là, ça avait l'air...
Oui, c'est ça. Le fils d'un. Puis il y en avait peut-être. Ça commençait un peu les fils de joueurs. Pas que ça commençait, mais là, ça a toujours récurrent. existé. Là. Non, mais il y en a beaucoup là, depuis quelques années. Mark Howe fait dire que ça commençait pas. Brett Hull aussi. Non, mais à la défense de M. Coupal ici présent, là, on a Brett Hull à mesure que ça devient de plus en plus coûteux de se développer dans le hockey, on a vu les recruteurs aiment ça. Non, mais c'est pas seulement le fait que les recruteurs aiment ça, puis les bloodlines, puis le fait qu'il a grandi dans une atmosphère de hockey. Ça, tout ça, c'est vrai. Ça, ils adorent ça. Mais il y a aussi le fait que les fils de joueurs de hockey professionnels, par la force des choses, proviennent de familles aisées qui ont eu les moyens de s'entourer de toutes les infrastructures puis des meilleurs moyens pour se développer. Ouais, alors que autrefois, dans les années 80, c'était moins un facteur que ce que c'est devenu aujourd'hui. Fait qu'en ce sens-là, on en voit plus. C'est pour ça qu'à chaque repêchage, c'est ça, tu as un tableau avec 10. Il y a 10 gars à chaque année qui sont repêchés, dont le père a joué dans le national. C'était pas le cas il y a 15 ans, c'est ça que je dis. Il y avait le fils Sasakou qui était là aussi. Oui, mais là, c'est ce mec-là, Bogdan. Est-ce qu'on a fait le tour sur... Est-ce que Bogdan... Est-ce que les 3 autres mousquetaires étaient là aussi? C'est ça. Mais Bogdan... Bogdan... D'Artagnan, on va le revoir. D'Artagnan Joly, c'est ça? J'espère. Moi, il y a quelque chose de mystère. Le défenseur russe. Bogdan, ouais, ça. Yemelin, tu sais, Yemelin. On en entendait parler. C'est ça, il y a comme un mystère. Moi, ça me... Il s'en vient, il va être bon. C'est ça. Puis c'est arrivé. Et il a été bon. Okay. Fait que Bogdan, peut-être. Bogdan, peut-être? Ben, Bogdan, peut-être. Et lui n'a pas du tout partagé. On a essayé de le travailler au corps là, pour savoir qu'est-ce qu'il allait faire après ce contrat russe. Qu'est-ce que tu fais, Bogdan, après ce contrat russe? Il a dit quelque chose comme « Je ne vois pas l'avenir ». Je ne vois pas d'avenir. Ça, c'est dans le scrum, puis je lui avais parlé avant ça aussi. I don't see no future. C'était comme mais là, il faut c'est sa deuxième langue, là, quand même. C'est comme I like train, ça. Mais en tout cas, on n'épiloguera pas là-dessus. Okay. Mais je ne vois pas l'avenir, oui. Non, ben, nous non et plus. Nous non plus. Et puis Bogdan, il a probablement plus de chances de faire plus d'argent en Russie. Donc, il est sûrement, pour l'instant, là. Ouais. Donc, il est sûrement conscient de ça aussi. Et là, je ne veux pas vous coincer, mais comment ça marche, les droits? Est-ce qu'à un moment donné, ça expire dans le cas des Russes? Ben, les droits, excusez, ça m'a fait. Les droits, les croches. Tellement OK. Venez pour votre dose hebdomadaire de référence au dîner de con. J'ai rien dit. Tu m'as regardé et tu t'as dit qu'est-ce qu'il y a. J'ai essayé de me retenir. Même moi, j'ai pas compris que c'était encore ça. Il y a un esprit de cabotinage. C'est la dernière de la saison. Donc... Est-ce qu'il peut jouer éternellement en Russie jusqu'à 30 ans, puis quand même, ses droits appartiennent aux Canadiens? C'est ça le sens de ma question. Non, en fait, les droits appartiennent aux Canadiens jusqu'à l'âge de 27 ans. Il fait partie de ce qu'on appelle la liste de réserve. OK. Donc, dans la Ligue nationale, ses droits appartiendraient aux Canadiens pendant longtemps. D'ailleurs, on le voit moins, mais pendant longtemps, durant les camps d'entraînement, tu avais la liste de tous les joueurs qui étaient laissés de côté lors d'un match préparatoire. Puis tu avais des gars qu'on n'avait jamais vus en Amérique du Nord qui avaient été laissés de côté pour ce soir-là. Fait que ça, c'est bien. Mais genre Constantin Korneyev, ça, c'en était un. Fait que à l'échelle de la Ligue nationale, le Canadien conserve ses droits. Si jamais Konyushkov devenait, à l'expiration de son contrat, à l'échéance de son contrat la saison prochaine, disait « Moi, je signe un nouveau contrat en Russie », ben le Canadien ne pourrait rien faire. Lui, il pourrait décider effectivement de passer toute sa carrière en Russie. Puis il y en a qui choisissent de le faire. Mais... le Canadien aussi pourrait dire, ben non, on essaie de te... OK, mais il pourrait jouer en Russie jusqu'à 28 ans, mettons, puis ensuite, il serait comme... il deviendrait... Je pense qu'à l'échelle pour les fins de la Ligue nationale de hockey, je crois qu'il deviendrait joueur autonome au même âge qu'un joueur autonome. Voilà, OK, c'est ça. Là. À 27 ans. Là. D'accord, bon, très bien. Athos, Porthos ou... C'est vraiment Athos, hein, parce que... C'est Athos, mais avec 2 A. Je sais, mais dans les Trois Mousquetaires, c'est Athos aussi. Oui, c'est ça. Mais avec un A. Fait que c'est vraiment ça son nom. Oui, je comprends, mais, mais comme la référence, c'est pas tiré par les cheveux, là. Non. Puis lui, est-ce qu'il est bon? Ben écoute, il vient de connaître une saison assez difficile en Finlande. Il y a eu une mononucléose qui l'a laissé de côté, qui a mis un frein un peu au milieu de sa saison. Il a manqué 5 semaines à cause d'une mononucléose. Puis il a eu de la difficulté vraiment à trouver son élan, à se faire aussi donner des responsabilités qui étaient significatives. Tu sais, il joue à Turku, il est le fils de Sakou. Il y a quand même un bagage et un nom à porter. Tu sais, c'est un peu...
c'est un peu... c'est ça. Parfois, ça peut être lourd, mais c'est quand même un gars qui demeure... Il a beau être le fils de Saku Koivu, c'est un choix de 3e ronde. Je pense qu'il y a beaucoup d'attention qui est dirigée vers lui parce qu'il est le fils de Saku. On en parle, à vrai dire, on n'en parlerait pas en ce moment. C'est ça. Il y a son prénom qui est amusant, mais je pense pas que c'est suffisant. S'il jouait à Moose-Jaw, peut-être qu'on n'y accorderait pas autant d'attention. C'est comme... Alors, je pense qu'on va voir comment les choses évoluent. Ce que je trouve intéressant, c'est que il a pris du gabarit de façon un petit peu tardive dans son adolescence. Puis quand j'avais parlé à l'occasion du Combine avant son repêchage, puis il dit, moi, ça va être important que... J'ai eu une poussée de croissance tardive, mais là, il faut que je continue de prendre du coffre. Puis c'est assez facile à voir qu'il en a pris. Puis là, il commence à avoir une charpente de joueurs de hockey professionnel assez intéressante. C'est ça. Mais j'ai toujours eu l'impression, moi, que c'était un choix un peu sentimental. J'ai toujours trouvé ça, non? C'est pas, il me semble, c'est pas ni l'endroit, ni le moment pour être sentimental. Enfin, OK. Je sais pas. Cherche une réaction. Il y a peut-être un peu de ça. Mais... Je suis à la pêche, une pêche à la réaction, mais ça ne mord pas. Non, mais honnêtement, je ne sais pas si... C'est difficile à dire parce que moi, j'avais l'impression que c'était le cas quand ils ont choisi Florian Jacquet au début. Puis finalement, je pense qu'ils l'ont choisi pour le joueur de hockey et pas juste parce que c'était le frère de l'autre. Oui. Mais au départ, tu choisis un ailier de la Ligue de l'Ontario à sa 2e année d'admissibilité, tout ça, qui n'a pas de grandes statistiques, qui est le frère d'un gars de ton organisation. Tu te dis, on l'amène, ça va faire plaisir. C'est bon, c'est de la franche camaraderie, ça va faire plaisir à Harbert, va jouer dans la Ligue américaine, on verra un jour où il sera échangé, mais ils ont des projets pour lui et visiblement depuis le départ. Donc, j'imagine qu'ils ont vu, qu'ils ont vu autre chose à Toast que juste ce prénom amusant et le fait qu'il soit le fils. Mais quand ils l'ont repêché l'année dernière, ils ont pris soin de le dire, on le repêche pas parce que c'est le fils de Saku. Ben là, c'était sûr qu'elle allait dire ça. Oui, mais s'ils l'avaient choisi parce que c'était le fils à Saku, ils auraient quand même dit qu'ils l'ont pas choisi parce que c'est le fils à Saku. Non, c'est ça. C'est clair. Mais s'ils ne le valorisaient pas ou pas à ce point, ils auraient peut-être dit à la quantité de choix de repêchage qu'on a, on peut se permettre de le prendre un petit peu plus tard. Mais ils l'ont quand même pris en 3e ronde. Ouais, c'est ça. Selon, je parlais tout à l'heure du fait qu'il n'y a pas énormément de talent élite. Michael Hage était le seul choix top 60 au repêchage du Canadien qui était présent au camp de développement. Puis le suivant sur la liste, c'est Koivu, qui a été un choix de 3e ronde, 70e au total. Non, c'est Papanikis, 69. Ah oui, c'est ça, Papanikis, effectivement. Ouais. Comment c'est tiré d'affaire Michael Hage? Écoute, au point de vue des habiletés, contrôle de la rondelle, il y a une coche au-dessus des autres. Mais dans son style de jeu, je l'ai trouvé un peu... j'ai trouvé qu'il jouait un peu tout seul, qu'il gardait la rondelle longtemps, qu'il revenait sur ses pas, puis qu'il essayait de... Il tricotait beaucoup. C'était pas... Il est jeune. Non, mais c'est parce qu'il y avait un... Je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il était un peu comme s'il jouait à patinoire du coin avec des kids un peu plus jeunes des fois, que lui. Ça ressemble à ça un peu. Ouais. Je me rappelle de Lane Hudson au camp de perfectionnement 2022, tout de suite après son repêchage, puis... C'était aussi bizarre que ça puisse paraître, c'était un homme parmi des enfants, là, alors que c'était lui qui avait l'air d'un enfant. Mais puis Slavkovski était là, parce qu'il venait d'être choisi, tout ça. Il y avait quand même... il me semble qu'il y avait quand même du monde mature. Alors que là, Hage est pas mal... il est pas mal seul, puis Hudson avait... Il jouait pas dans la même ligue que ces joueurs-là. À l'époque, je me rappelle, ça nous avait frappé. Oui, c'est pas été le cas de Hage. Il était, somme toute, assez discret. Tu le vois, tu prends le temps de le regarder, tu te dis, OK, les habiletés sont là, il n'y a aucun doute. Mais est-ce qu'il a dominé, survolé la compétition? Non. Pas tant, non. Petit Jean est plus ressorti, à la limite. Oui, c'est ça. PJ. Ouais. PJ Mooney. PJ la Lune. L'ami de Robin. Puis il y a un... Des Bois. On parlait des joueurs russes tout à l'heure. Il y a un Russe qui s'appelle Makar Kanin. Ouais. Que je n'avais jamais vu à l'œuvre. Qui ne parle pas un mot anglais et la direction du Canadien... Ils ont de la difficulté à communiquer avec lui un petit peu. Lui aussi, il est ressorti du lot. OK. J'ai bien aimé sa vision du jeu. C'est en transition, là, il prenait la rondelle à sa ligne bleue puis il traversait au milieu de la patinoire en de multiples occasions, en analysant comme il faut ses options devant lui. Et il s'est vraiment démarqué. Choix de 7e tour. Oui, absolument. C'est de 2024. L'année dernière, oui. Oui, c'est un espoir qui est complètement... Okay. Puis, mais... Le gars,
je pense qu'il devient un peu... parce que là, c'est l'occasion aussi de jeter un regard sur des espoirs, un, qu'on ne voit jamais, puis deux, que même de loin, peut-être on ne s'attarde pas à ces gars-là tout à fait. C'est le cas de Cannon. Mais l'autre qui est devenu l'emblème de ça, c'est Luke Middlestad. Ouais, il a fait l'objet d'un papier de notre ami dans la presse, François, effectivement. si je m'abuse, Et de la presse canadienne un peu aussi, là, également. Ouais, puis Radio-Canada, si jamais il y avait... Et Radio-Canada. Mais bon, ça, c'est notre affaire. Mais, mais c'était le titre! Ouais, c'est ça. Mais, moi, je lis juste les titres. D'accord. Et puis, c'est ça. Donc, avais-tu quelque chose à en dire sur Luke? non, j'étais pas là. OK, parce que Luke Middlestad, le petit frère... De Casey. Le petit frère de Casey. Je me rappelle que son frère avait de la difficulté à faire un chin-up à l'époque au Combine. Oui, je me suis fait Casey, expliquer pourquoi, par exemple. C'est parce que Oui, il avait pas comme dépensé toute l'entraîneur son énergie juste avant. à faire de la pratique. On me l'a déjà expliqué, Et que le gars qui était en charge de cette station-là a été renvoyé sur le champ. Pour vrai? Oui. Alors, Attendez un petit peu, là, ça va vite. Là. Casey, t'es pas capable de faire des chin-ups? Exactement. Okay. Bon, mais déjà. pour la raison que Marc-Antoine vient d'exposer. Que la station précédente? Non, que la en station préparation OK. à ces chin-up, Ouais. on a dit, OK, on va te laisser te réchauffer puis en faire, etc. Puis ils lui ont demandé tellement de se réchauffer longtemps que finalement, toute sa balance, toute sa réserve d'énergie pour faire ça sont passés dans sa... Parce qu'on a tous un certain nombre de chin-up en nous. Oui, qui varie. Ouais. Mais moi, j'aime mieux l'histoire selon laquelle il était juste pas capable de faire un chin-up. Puis il y a une photo qui circule. Il était capable. Si vous voulez la voir sur Google, qui me fait beaucoup rire, mais il y a une explication derrière ça. Bref, à chaque fois qu'on parle de Middlestad, c'est à ça que je pense. Bon. Luke. Fait là, Luke, lui, qui arrive à la 4e année de son parcours universitaire avec l'Université du Minnesota, défenseur de 5 pieds 11, qui ne paye pas de mine. Ouais. Évidemment, c'est un lointain choix, lui aussi. Je pense que c'est 6e ronde. Parce que c'est un défenseur de 5 pieds 11 et qui n'est pas... Lane Hudson, c'est ça. Alors, c'est un défenseur à caractère offensif à l'école secondaire. Il est allé rejoindre l'Université du Minnesota. C'est un grand fan des Gophers de l'Université du Minnesota. C'est une grosse affaire. Oui. Plus des Gophers que du Wild. Alors lui, c'était comme... Alors, il veut retourner là-bas pour gagner un championnat avec les Gophers. Puis même si il arrive à la fin de son parcours, c'est sa dernière année, il dit, il n'y a aucun doute que je vais signer avec le Canadien à la fin parce qu'on m'a déjà ignoré au repêchage. Le Canadien a cru en moi. Fait que moi, je vais le leur rendre. Alors, il n'est pas question que je devienne joueur autonome et que je signe ailleurs. Mais le Canadien l'aime tellement qu'il voulait lui faire signer un contrat pour qu'il soit à Laval cette année. OK. Ou à l'automne. Et c'est lui qui a dit, j'aimerais ça faire une dernière poussée avec les Gophers. Mais même si c'est un choix obscur qui passe sous le radar complètement, à l'interne, ils adorent ce défenseur-là. Parce que c'est un gars extrêmement intelligent qui fait tout bien sur la patinoire, qui a des angles de patinage qui sont intelligents, il fait des bonnes sorties de zone, il défend super bien. Alors, et il envoie le message aussi. Rob Ramage a dit à un moment donné, on a fait une réunion, tous les défenseurs, puis j'ai demandé à Middlestad de se lever, puis je dis, regardez-là, là, vous n'avez pas besoin de mesurer 6 pieds 4 puis de peser 220 livres pour être défenseur dans la Ligue nationale, puis être bon dans ce que vous faites. Lui, il le fait. Et il est devenu... Et en plus, c'est un gars qui est un modèle de constance. Francis Bouillon nous a dit, je regarde mes notes, là, puis d'un match à l'autre, c'est comme du copier-coller. Il est toujours régulier comme une horloge. Puis ça, les entraîneurs aiment ça. Alors, donc, ça va être un espoir à surveiller. Évidemment, il ne renversera pas personne, mais des fois, des choix lointains qui finissent par se trouver une façon d'atteindre la Ligue nationale. Middlestad, ce serait un bon choix. Puis Francis Bouillon m'en avait parlé durant la saison aussi, que lui, c'était comme un peu de ses... Dans ses chouchous. Bien, visiblement. Oui, absolument. Ils n'ont même pas fait d'effort de le cacher hier. Là. Ouais. Il a été choisi à 20 ans en plus. Hein? Oui, c'est ça. Il a été 2 fois ignoré au repêchage. Donc, il y a peut-être là, une notion de fidélité envers le Canadien, parce que s'il termine son stage universitaire, théoriquement, il pourrait choisir de devenir joueur autonome. Mais s'il y a toujours ce risque-là. Mais effectivement, quand tu es choisi à 20 ans, je lisais que lui disait, le Canadien, j'ai ça en tête, là, le fait que ce soit eux qui m'aient donné ma chance. Donc, il ne devrait pas autour de il va avoir L.J. Mooney comme coéquipier au Minnesota. Le kid, il s'en va là. Fait que lui... Puis, il va pouvoir le prendre Petit sous son Jean aile. et Luc, moyen Luc. Middlestad, stade moyen le stade intermédiaire. Stade moyen et
Petit jeune. C'est ça. Fait qu'il dit, il a dit à propos de Mooney, ce gars-là a tellement d'habileté que s'il mesurait 2 pouces de plus, il aurait été choisi parmi les 5 premiers. Mais ça, c'est une chanson qu'on connaît à Montréal. Sauf que t'as pas de la place pour tout le monde. Non. Tu peux pas avoir que Puis on va boucler, à moins que vous ayez autre chose, mais on va boucler ce segment-là là-dessus, mais tu sais, je cabotinais pas, mais je fanfaronnais en disant que les équipes choisissent toujours selon leurs besoins, mais donnons ça aux Canadiens, ils n'ont pas hésité à repêcher un petit joueur, même s'ils ils ont trop de petits joueurs. Martin Lapointe avait dit, souvent quand tu arrives au 4e tour, des fois tu te lances pour la clôture. Oh, ouais. Tu cherches du talent top 6. Exact. Tout le temps. Où tu veux le trouver. Tu y vas pour le Puis on s'entend qu'au coup de 6e circuit. tour, si tu cherches du talent top 6, il risque d'être pas grand. Sinon, il ne serait plus là. Sinon, il ne serait pas disponible. Ben, c'est ça. Tu cherches le coup de circuit. Ouais. Ça achève. Quelques minutes. Accrochez-vous, les gars. Quelques minutes. On n'est pas du tout en Encore. vacances après. Non, c'est ça. Non, mais ça, ce bout-là. Ce Ouais, bout-là de vos affectations. De nos Qu'est-ce que tu fais, obligations. Marc-Antoine? Sais-tu? Qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce qui t'attend la semaine prochaine? Je sais pas. Le vide interstellaire. Le Je sais vide. pas. Ça, c'est un mot. Non, on trouvera bien. On trouvera bien. Mais donc voilà, on enregistre le dernier épisode de cette saison 2024-2025. Êtes-vous... on laisse cette équipe-là dans un état qui va peut-être évoluer. D'ailleurs, on peut peut-être commencer avec ça. Quand on se retrouve, il va y avoir eu d'autres changements. Pensez-vous? Ben, ou vous pensez pas? C'est pas un souhait. C'est plus comme un feeling parce que Kent Hughes, c'est pas le genre de gars qui travaille pas au mois d'août. Là. Il y a eu des transactions. Ouais, Patrick Laine, Patrick Stéphane Laine, Lété, Sean Monahan. Moynihan. C'est ça. Moynihan, C'est quelqu'un. Puis, on dira que dans le contexte actuel, je pense qu'il va continuer de se passer des choses aussi Jeff à Petrie, l'ensemble, c'est au dans mois de l'ensemble juillet. de la LNH. Oui, Jeff Petrie, c'était au mois de juillet. Donc, tous les étés, je pense, ou peut-être pas en 2023. Mais enfin, c'est pas grave s'il en manque un. Là. Je pense que Mais, l'argument... Oui, bien, c'est sûr, le Canadien cherche à s'améliorer encore, puis particulièrement la position de centre. Mais je ne serais pas surpris que cette équipe-là soit telle quelle, là, telle quelle, hein? Tel quel. Telle quelle. Qu'elle soit telle quelle pour le camp d'entraînement au mois de septembre. Parce que l'autre affaire, c'est que ce serait pas... Ben, c'est ça, il y avait cette quête pour un deuxième centre là, qui n'a pas abouti. Mais entre nous, là, ce serait pas dramatique si on recommençait l'an prochain avec... L'an prochain? L'an prochain, avec ce qu'on a là. Non, c'est pas dramatique. C'est pas Non, mais c'est dans pas le une garantie sens- de succès. Mais écoute, c'est un beau risque. Puis quand tu es dans une situation où tu n'as pas d'autres options, ben, tu tournes vers la moins pire des options. Puis à l'heure actuelle, ce qui se dessine, là, c'est d'avoir une ligne de centre composée de Suzuki sur le premier trio, Dak sur le deuxième, Newhook sur le troisième, puis Evans quatrième. Parce que dans la situation actuelle, et Kent Hughes l'a dit l'autre jour, il est fort probable que Newhook soit utilisé au centre la saison prochaine. Je trouve ça intéressant. Le fait qu'il soit gaucher, évidemment, il y est pour beaucoup. Alors, s'il est pour avoir une transaction, à mon sens, c'est qu'ils vont avoir déniché un joueur de centre à la place de Dak, mais sauf qu'on a regardé depuis des mois, là, puis les options, 1, sont rares et 2, coûtent extrêmement cher. Fait qu'il faut que tu commences à considérer peut-être des options qui étaient peut-être pas sous la table de façon plus évidente là, au départ, mais que finalement tu te dis ouais, mais là, tout bien considéré, peut-être que. Tu sais, je regarde moi du côté de Calgary, là. Ouais. Puis Nazem Kadri, j'aurais pas mis sur ma liste là, il y a quelques mois, je l'aurais pas mis parmi les 10 premiers centres, je serais allé chercher. Mais je pense qu'il lui reste 4 ans de contrat. Ouais. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais l'affaire, c'est beaucoup, mais regarde, en même temps, là, si le Canadien. C'est pas comme si le Canadien a un joueur de centre assuré dans sa pépinière, tu te dis, ah ben là, attends, on va. Non, parce que l'attend. Age, c'est pas clair. Là. Ben non. Non. Michael Age pourrait très bien être un joueur un ailier plus tard dans les rangs professionnels. Fait que si il joue à l'aile, il suffit même pas de dire ah ben là, on va aller chercher un gars pour 1 an ou 2 en attendant un joueur de transition. Ça, ouais. Ben oui, tu l'as pas. Fait que dans 2 ans, C'est ça. ce besoin-là va rester. Fait que pour moi, aller chercher un gars à qui il reste plusieurs années, même si à un moment donné, il commence son déclin ou tu dis la dernière année va coûter cher,
c'est peut-être la seule raison pour laquelle ce gars-là devient disponible. Mais je pense pas qu'on doive nécessairement être allergique à l'idée d'un gars qui est signé pour plusieurs années ou qui est passé un certain âge, tout simplement parce que le besoin est là, puis il n'y a personne que je vois qui va nécessairement le remplir. Tu sais. À moins que tu dises, ben là, on va se réessayer sur le marché du joueur autonome l'été prochain. Mais moi, je pousserais que par rapport à ce qu'on a, là, à l'alignement qu'on peut projeter avec les joueurs en place, là, moi, je sais pas pourquoi, mais j'aime l'idée de... Tu sais, on dit on n'en a pas de deuxième centre ou on n'a pas personne. Moi, j'ai pas complètement perdu espoir en Kirby Dach. Non, moi non plus. Moi, j'ai pas complètement perdu. Comme joueur de comme tout le centre? monde. Oui, comme tout le monde, j'ai été très... l'année dernière, ça n'a jamais décollé. Puis bon, il y a eu la blessure, là. Mais c'était... on disait, il faut donner du temps, il faut donner du temps. Mais là, tu sais, il y a eu du temps. Peut-être qu'il en manquait un peu, mais reste qu'au-delà de ça, dans juste... sans évaluer, là, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas, mais dans des petites choses, c'était difficile d'y croire parce que il y avait vraiment pas grand-chose pour s'encourager. Mais... on a entendu que sa préparation physique était peut-être pas optimale quand il est arrivé au camp l'an passé. Là, semble-t-il qu'on est déjà sur un autre chemin. Ils ont dû resserrer Non, c'est correct. le collet un peu. C'est correct. Moi, les gros gars talentueux qui travaillent pas, là, j'en connais. J'en connais. Tu peux te projeter là-dedans. Et l'autre affaire, c'est que l'an passé, il a commencé la saison avec quoi? Alex Newhook à sa gauche. Puis c'était qui? Parce que Patrick Laine s'est blessé. Patrick Laine s'est blessé. J'ai rien contre Newhook, mais là, la perspective de compléter un trio avec Demidov, déjà, et peut-être Bolduc, peut-être Laine, je sais pas. Moi, je trouve que Bolduc, c'est intéressant. Il était avec Alex Newhook et Yoel Armia. C'était le deuxième trio pour amorcer la saison du Canadien l'an passé. C'était Newhook, Dach, Armia. Je dis pas que ceci explique cela, mais ça fait partie de l'équation. Oui. Ben, de toute façon, lui, c'est ça, il n'était pas en grande forme. Il revenait d'une autre opération. Ça faisait quoi? Presque un an et demi qu'il n'avait pas joué. On s'est tous dit en partant, on va lui donner une demi-saison. Puis il y a eu à la mi-parcours une espèce de petite embellie. Là. Je me rappelle... Je pense qu'il avait marqué quelque chose comme 7 buts. C'est ça. Quand le Canadien a eu sa première belle séquence, il y a eu, de mémoire 6 buts en 9 matchs ou quelque chose comme ça. Donc, je m'en souviens parce que j'étais à Salt Lake puis il avait marqué 2 fois dans ce match-là, entre autres. Mais après, ça n'a pas décollé non plus. Le problème avec Kirby Dach, c'est que tu te dis, est-ce que la preuve est dedans le pudding là, au moment où on se parle? Parce que il va avoir 25 ans au mois de janvier. Il est constamment blessé. Il a été opéré 3 ou 4 fois. Déjà, tu vois que son corps a de la difficulté à prendre cette charge de travail-là, cette rugosité-là. À un moment donné, tu reviens tout le temps avec la même idée ou la même solution, mais ça ne fonctionne pas. Ben, c'est pas Albert Einstein qui a dit que... C'est pas Albert Einstein qui a dit que de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent, c'est la définition de la folie. Mais quelqu'un l'a dit, puis là, Beaucoup de monde l'a répété. Depuis, oui, dont à ce balado. Ça faisait longtemps, là. Ça faisait longtemps, oui. Puis, on était dû. Alors, est-ce qu'on entre dans cette zone-là avec Kirby Dach? Est-ce qu'on entre dans la zone où on s'obstine un peu beaucoup? Là? Mais il n'y a pas le choix. De ça, il n'y a pas de choix. Donc, c'est correct. Là, il va amorcer probablement l'année au centre. Puis, tant mieux. Puis, peut-être que Zachary Bolduc va être solide, puis va développer son talent pour les mises au jeu. Il a quand même passé 2 saisons avec l'Océanique à jouer au centre à l'époque, mais ça fait 4 ans. T'en fais pas un joueur de centre, mais peut-être qu'il peut devenir plus solide aux mises au jeu. C'est un gaucher, Dach et droitier. Ils peuvent se partager ça. Un peu comme on disait Reinhardt et Barkov en Floride, prennent les mises au jeu de leur côté fort. Ça pourrait être Demidov aussi. Là. Ça pourrait être Demidov. Effectivement, il y a cette possibilité-là. Puis peut-être qu'on joue un petit peu plus du hockey moderne, sans position, où tout le monde se promène. Bolduc est habitué. Martin nous en parlait encore mercredi. Il a grandi là-dedans. Alors, mais le Canadien va être une équipe beaucoup plus jeune. Et l'an passé, ils étaient très jeunes. Ouais. Et là, ils vont être beaucoup plus jeunes parce qu'en défense, c'est Dobson, 25 ans, au lieu de Savard, 34. Puis c'est Bolduc, 22, au lieu de Heinemann, 23. Et parallèlement à ça, Armia, Dvorak,
principalement, Pezzetta tout, aussi, ouais. mais Armia Dvorak ont quitté et c'était des fins vingtaines. Des jeunes trentenaires. Ah oui. Dvorak, peut-être Non, pas, mais Armia était dans la trentaine. vieux, Bref, vieux. c'était les vieux de la gang. Là. Alors, le Canadien, dont on n'arrêtait pas de dire qu'il faut laisser le temps, 29 heures, Dvorak, qu'il faut laisser le temps au temps parce que c'est une équipe en apprentissage et tout ça, va être encore beaucoup plus jeune, si c'est le statu quo, là, l'année prochaine qu'il ne l'était l'an passé. Et ça, pensez-vous que c'est source d'inquiétude de l'état-major? Non, je pense d'inquiétude, non. Oui, ils sont Ils savaient, même Mais Nick pas d'inquiétude, mais c'est quelque chose qui vont vouloir. On parle de ce qui Non, pourrait c'est plus un arriver. avertissement, je pense, pour tout le monde, là, dans le sens que c'est pas une garantie, là, le succès de l'équipe. Puis l'autre jour, Kent Hughes a glissé sans les nommer le fait qu'il y avait une équipe. Le Canadien avait réussi à entrer en séries éliminatoires, entre autres parce qu'une équipe qu'on attendait en série a sous-performé. Il n'a pas nommé les Rangers de New York, mais c'était clair qu'il parlait d'eux. Puis je pense qu'il y a... Les Bruins aussi, à la limite. Ouais, à la limite. Mais les Blues ont commencé à super-former avant, peut-être, dans la saison? Ou... Ouais, c'est parti en... c'est parce que là, ils ont fini par s'effondrer. Ici, le drapeau blanc. Là. Ben là, après plusieurs années où on attendait que ça se produise, ça s'est finalement produit. Mais le point est que je pense que la direction du Canadien est consciente du fait que c'est vraiment pas acquis en vue de la saison prochaine. Non seulement à cause, est-ce que la progression de l'équipe va continuer? La jeunesse entre en ligne de compte, mais il y a d'autres équipes aussi qui vont avoir bien fourbi leurs armes. Je pense que les Rangers vont trouver une façon de se redresser. Ils ont un nouvel entraîneur qui est là pour ça. Je ne mettrai pas d'argent là-dessus. Ouais, j'en doute, moi je aussi. sais pas. Moi, en tout cas... Ça m'apparaît une équipe complètement dysfonctionnelle au moment où on se parle, là. Ouais. Avec un directeur général qui n'est pas apprécié. C'est un problème. Puis, c'est un cas problème. Oui, je veux bien, mais sauf qu'ils ont un entraîneur-chef qui est extrêmement Qui n'aurait pas dû respecté. aller là. Moi, je sais bien, mais je pense pas qu'il va être capable de... On verra. Non, c'est Sinon, jamais. les Blue Jackets de Columbus sont en montée. Ouais. Ils vont être dangereux tout Mais à l'heure. Boston, New York, moi aussi, je suis pas sûr que ça reprend. Les Highlanders non plus. Toronto, je dis pas que Toronto ne fera pas les séries, là, mais ça ne sera pas la puissance. Ils vont les faire. Oui, c'est ça, mais ce ne sera pas la puissance que c'était en saison régulière. On regardait le Canadien en se disant c'est difficile de s'améliorer parce qu'il y a tant d'équipes qui cherchent à peu près la même chose qu'eux. Il y a beaucoup de demandes puis il y a très, très peu d'offres. Montréal, avec Columbus, est l'équipe qui s'est le plus améliorée, en mon sens, ne serait-ce que par l'acquisition de Noah Dobson qui change complètement la donne. Mais toutes ces autres équipes qui pataugeaient plus ou moins dans le même marasme, là, que ce soit les Sabres ou les Wings, principalement. Ottawa, je ne sais pas passé grand-chose. Les Sénateurs... il n'y a pas eu d'amélioration franche. Donc, dans ce groupe-là, avec lequel le Canadien va être directement en compétition pour essayer de se tailler une place, ils m'apparaissent être si c'était pas... une des formations... elle m'apparaît être une des formations les plus améliorées là, parmi ce groupe. C'est vrai que les Columbus... Les Columbus aussi. Ouais. Mais j'allais dire, si c'était pas du facteur de l'âge dont on vient de parler, il n'y aurait pas tant d'inquiétude à ce niveau-là. Là. Ben, écoute, le bassin de talent, le niveau de talent est meilleur. Quand tu regardes, si on regarde la formation aujourd'hui, si on prenait une photo aujourd'hui de la formation du Canadien et qu'on la projetait, ce que ça pourrait avoir l'air en début de saison versus ce que c'était au match numéro 1 de l'année dernière, c'est une équipe qui est meilleure. Elle est plus jeune, mais elle est plus talentueuse. C'est ça. Alors... Ça, c'est un bon titre, d'ailleurs, là, pour l'année prochaine. Là, Alors, est-ce que constatant ça, le Canadien va se dire, ben là, on ne forcera pas inutilement en allant faire une autre acquisition d'ici la fin de l'été? C'est tout à fait possible. Mais il y a tellement d'équipes dans cette espèce de ventre mou, juste derrière le Canadien, que à l'automne, en début de saison, il y a bien des équipes qui vont dire, OK, là, non, on va participer aux séries éliminatoires, on va être dans le mix, etc. Puis il y en a qui vont s'enfarger. Puis il y en a qui seront vraiment pas aussi bonnes qu'elles pensent l'être. Et dans ce groupe d'équipes-là, il y a des joueurs qui risquent de devenir disponibles au mois de novembre ou au mois de décembre. Ouais, c'est ça change. Là. Et peut-être que l'ouverture pour le Canadien de faire une acquisition et de s'améliorer au centre va davantage être à ce moment-là quand il y a une équipe qui va se dire, bon, finalement, on pensait qu'on allait être dans le coup puis on ne l'est pas. Peut-être qu'on peut regarder du côté d'un haut choix au repêchage en vue de juin puis essayer de liquider des actifs. Puis ça risque d'être un marché différent à ce moment-là que celui auquel on a assisté dans les dernières semaines. Alors, je ne serais pas surpris, même si le Canadien n'a plus
les 2 choix de première ronde qu'il a utilisés pour Dobson, même si Logan Mailloux a été changé, il lui reste encore des munitions pour pouvoir faire une acquisition. Puis peut-être qu'il va attendre justement ce moment-là de la saison où il y a des équipes qui vont arriver à de dures réalités. Puis le Canadien va frapper à ce moment-là. À mon sens, c'est tout à fait possible. Puis je regarde la formation de l'année dernière, puisqu'on en parlait, puis quand on regarde en défense, donc au premier match contre Toronto de l'année, c'était Matheson Goulet, Hudson Savard, Jacky Barron. Donc là, vous remplacez Savard par Dobson, Barron par Carrier. Où est-ce que tu vas en venir? Juste là, c'est la différence. C'est une défense. Mais c'est plus jeune. C'est plus jeune. C'est une bien meilleure défense. C'est une très belle brigade. Non, ça commence à être joli. Je veux pas commencer, là, puis je peux pas croire que Demidov, ça change pas. C'est pas majeur, là. Ben oui, c'est majeur. C'est majeur, là. C'est majeur. Non, mais il va être là, là. Oui. Ben oui, c'est quand même assez drôle qu'un gars qui a, en tout et partout, 7 matchs de jouer dans la Ligue nationale, soit la seule certitude sur le deuxième trio du Canadien. Mais c'en est une. C'en est une, c'est ça, c'en est une. Puis, c'est parce que s'il joue pas, Demidov ne jouera pas sur un 4e trio. Donc, c'est sûr que s'il joue dans cette équipe-là, il va être sur le 2e trio. Il n'y a pas d'autre place. Il va jouer là. Puis, je trouve que l'acquisition de Zachary Bolduc est super intéressante aussi pour... on parlait d'options qui allait jouer sur ce 2e trio-là, même si... À la base, on peut se dire il pourrait l'utiliser comme les Blues le faisaient dans un rôle un peu plus secondaire, puis voir comment ça évolue, puis lui ajouter des responsabilités. Reste qu'il a le potentiel pour être un attaquant top 6. Puis, on l'a dit mercredi, ça, Marc-Antoine. Non, mais Marc-Antoine, il l'a pas dit. C'est vrai, mais c'est que ça apporte une nouvelle carte dans le jeu du Canadien de façon à éviter que Laine et Dax retournent ensemble. C'est ça, parce que... Pour moi, je trouve que c'est ça. Si tu veux donner le maximum d'opportunités à Kirby Dach de se mettre en selle, faut pas que tu lui mettes Laine, parce que les deux ensemble manquaient tellement de rythme dans leur jeu, ils se ralentissaient l'un et l'autre, que là, avoir Demidov d'un bord puis avoir Bolduc de l'autre, je trouve que ça donnerait de l'oxygène. Kirby a juste à rester debout, là. Reste debout. Ouais. Laisse les jeunes. Parce que Bolduc, c'est ça, avec la qualité de son tir, ça apparaît un complément naturel de Demidov. Ah ouais, qui est intelligent, un bon fabricant de jeu avec un gars comme Bolduc, effectivement. Et ça m'amène à ce avec quoi je voulais terminer, parce que on parle de l'alignement actuel, de ce à quoi il ressemble avant qu'on parte en vacances. Moi, j'ai de la difficulté, puis je sais que on n'a pas été fin, puis on a fait des blagues un peu, puis le jeu disparaissait, puis tout ça, c'était drôle, mais c'était pas fin. On disait le jeu de Patrick Laine, ça? Ouais. C'est parce qu'il pense qu'il ralentit le jeu, mais il y a juste lui qui est ralenti, là. Le jeu... Mais... Dans cet esprit pré-vacances où je viens juste de... Et je suis sincère, là, c'est vrai que Dach, moi, je veux qu'il ait une autre chance et j'y crois. Et dans cet esprit-là, j'aurais Laine, même chose Laine aussi, là, pas épargné par les blessures au cours des dernières années. Ça n'a pas été facile en haut également. C'est marié. Là, on sent qu'en haut, justement, quand je parle en haut, je veux dire c'est dans marié la tête. Cette semaine, là. Oui, mais on sent que tout ça, ça va mieux. Même chose, là. Moi, si c'était pas de là où je m'en vais, je serais comme, let's go, là. 2e chance, j'y crois. Mais... ou 3e, ou peu importe. Mais là, dans le scénario actuel, je sais pas, je l'imagine pas sur un 3e trio. On vient de dire qu'on aimerait ça, voir les deux jeunes avec Dach. Mm-hmm. Je sais pas c'est quoi sa place. Je pense que c'est pas évident en ce moment parce que c'est ça. Tu veux pas le voir avec Kirby Dach. Je pense que c'est trop... les problèmes défensifs vont être trop criants, à mon avis. Tu veux quelqu'un de plus responsable avec Dach pour l'épauler. On verra parce que déjà, Demidov, ça sera pas simple non plus. Là, c'est un trio qui a le potentiel de se faire manger à 5 contre 5, là, on s'entend, là, surtout dans le départ. Puis après ça, Patrick Laine, avec Newhook ou... S'ils se ramassent avec Newhook et Kapanen... Ça marche pas. Eux aussi ont des chances de se faire manger parce à 5 contre 5. Parce que Newhook, Laine, ça marchait pas non plus. Non, puis ça marche pas avec grand monde. Là. C'est ça. Il va être quoi avec... ça risque d'être Evans avec Anderson puis Gallagher. On peut penser ça raisonnablement. Donc, on peut penser ça raisonnablement. Soudainement... c'est ça.
Sa place n'est pas évidente. Sa chaise à Patrick Laine, C'est c'est pas évident de savoir où il va aboutir. Cela dit, il reste 1 an de contrat, puis ils sont un peu coincés avec, puis ils vont vivre avec. Là. Si jamais, par exemple, il reste à Montréal, même s'il devait devenir un joueur de 2e avantage numérique, parce que là, on a vu avec Demidov, là, dans les derniers matchs, dans la série contre les Capitals, ça allait mieux. De quoi pourrait avoir l'air la première unité d'avantage numérique du Canadien pour des années. Pardon, excusez-moi, je me suis mordu la langue. Ben là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme un signe. Même la 2e unité d'avantage numérique a des chances d'être furieusement intéressante. Ouais. Parce que Bolduc pourrait remplacer Slavkovski au sein de la première unité. Là. Ouais, mais c'est pas ce qu'ils vont faire au départ. Là. Non. C'est peut-être ça qui va finir par arriver. Mais ça pourrait arriver, et puis tu mets Bolduc au bumper. Puis, c'est ça. Le Canadien, du monde au bumper, ils en ont jamais eu. Ben, Monahan. Oui, c'est vrai. Monahan a fait du bon travail. Bon, ouais. Alors, mais dans cette deuxième unité-là, si tu as Dobson, Laine, Dach, Bolduc, puis Newhook, c'est pas mauvais comme deuxième unité. Il y a des équipes où ça ressemble à la première. C'est ça. Avec Dobson. Oui, je l'ai nommé. Tu l'as nommé? Ouais. Fait que, alors, à mon sens, c'est suffisamment bon pour finalement en arriver à un point où tu dis cette fameuse compétition entre les deux unités, là, on en a toujours parlé, puis finalement, ça n'arrivait jamais. Non. Je crois que si ces effectifs-là demeurent en place, on a la chance de pouvoir créer 2 unités qui vont se faire compétition. Mais ça prendrait un grand changement de culture chez le Canadien parce que depuis que Martin Saint-Louis est là, la première unité ne joue jamais moins de 1 minute 30. Jamais. Non, c'est pas vrai. Les 25 premiers matchs cette saison ou la saison dernière, ça a été kiff-kiff. C'est l'exception parce que, je veux dire, la deuxième unité, quand elle a 30 secondes, c'est un gros avantage. C'est vrai qu'il a tendance à faire. Puis je dis pas ça. Là, lui devait aimer ça. Là. Lui jouait sur le premier avantage numérique. Non, puis on s'entend qu'ils n'avaient pas nécessairement... C'est ça, ils n'avaient pas tant de deuxième unité là, qui justifiait qu'on répartisse le temps également. Mais là, ça pourrait être le cas. Mais va falloir que ce soit ça. Va falloir que quand ça fait 1 minute 2, puis que la rondelle est dégagée, c'est tout le monde au banc. Parce que ça arrive jamais. Quand c'est 1 minute 2 puis que la rondelle est dégagée, ils repartent. Écoute. Écoute, il faut que tu tires tu gardes la bride serrée. Il faut aussi que tu gères ton banc pour s'assurer que tout le monde demeure heureux. Là. Okay. Tu sais, Dobson, c'est sûr que tu veux lui en donner tout en avantage numérique. Puis Laine, s'il est dans ton équipe, ben, son tir, tu veux pouvoir l'utiliser. Alors, je pense que c'est... Et en même temps, il devrait y avoir un effort de limiter les minutes de Suzuki pour essayer de le maximiser à 55 parce qu'ils vont en avoir besoin de ce trio-là à 55. Fait que essayer de forcer la première unité à être plus payante tôt dans un avantage numérique. Sinon, ben merci, bonsoir, on vous remplace. Mais avec l'obligation de résultat, il va peut-être aussi plus y aller avec celle qui fonctionne bien. Ça, ils peuvent alterner aussi. Pas toujours obligé de commencer avec la même gang. Bon. Puis juste finir avec Laine, parce que tu disais, Alex, ils sont pris avec, mais mettons qu'ils ne voulaient pas être pris avec, je suis pas convaincu, moi, qu'il n'y a pas une équipe qui ne tenterait pas sa chance. Là. Je trouve que Laine est plus attirant cette année qu'il ne l'était l'an dernier, l'an dernier à pareille date. Parce que les Blue Jackets sont payés pour s'en débarrasser. Je suis pas sûr qu'on aurait besoin, le Canadien aurait besoin de payer. Puis là, dans un contexte où les équipes ont plus d'argent, on a vu... il y a plusieurs équipes qui ont fait c'est pas le même marché du tout. Là. Les Bruins ont donné un choix aux Oilers pour les soulager de Victor Arvidsson, alors que l'année dernière, ça aurait été le contraire. Il me semble là, que j'étais très surpris de voir que Edmonton n'avait pas eu à adoucir son offre, là, ajouter un choix pour s'en débarrasser. Au contraire, ils en ont reçu un. Puis il me semble qu'il y avait un autre exemple aussi là, de salaire dont on s'est débarrassé où une équipe avait payé. Et peut-être que dans ce contexte-là, effectivement, le Canadien pourrait s'en tirer, mais je n'ai pas l'impression qu'ils recherchent activement à s'en débarrasser. Mais étant donné son salaire de 8,7 millions, ça devient quand même plus compliqué que Arvidsson qui était à 4. Ouais. Hey, là, je le dis pas assez souvent, mais
des fois, on nous dit là, comment ça performe nos produits numériques. Puis les chiffres, c'est des bons chiffres. Les chiffres sont, à vrai dire, sont meilleurs que bons. Puis on vous remercie pas assez souvent. C'est grâce à vous, évidemment. Si vous ne cliquez pas, il n'y a pas de chiffre. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ce qu'on va expliquer. Ouais. Quand les gens cliquent, il y a comme un compteur. Fait des chiffres. Il y a comme un compteur. Puis là, pouf. Puis là, ça, les patrons, ils aiment beaucoup ça. Puis là, ils nous l'ont dit. Fait que merci 1000 fois d'être là. Merci tellement d'être là. C'est un tribun, là. C'est formidable. C'est ça. C'est une poésie de t'écouter. Et tout ça est scripté. Oui, sans aucun doute. Et on en a parlé mardi brièvement, mais c'est une grosse saison qui s'en vient, la 9e de Tellement Hockey. On va reprendre ça quelque part, là, comme d'habitude. Quelque part à la mi-septembre. Et on sera en route vers Milano, Cortina. Est-ce qu'il faut le dire? Non. Il ne faut pas le dire en italien. Non, c'est les Jeux de Milan-Cortina. Merci. Milan-Cortina. Ce sera, c'est ça, une épopée assez... Une épopée olympique. Et là, ça a été, là, ils ont fini par mettre les points sur les c'est ça, on en a pas parlé. Les barres sur les T. Faisons un segment de 15 minutes. Ça a été long. Faisons un segment de 15 minutes. Les joueurs de la LNH seront de retour Ça aux Jeux faisait olympiques. 1 an et demi qu'on nous le promette, qu'on nous l'avait présenté comme étant chose faite, là, en nous précisant il ne nous reste qu'à mettre les points sur les I, les barres sur les T. Il y avait beaucoup de I et de T. Visiblement. Ça faisait bien des points puis bien des barres. Oui. Il y en a 28. Ding, ding, ding. Mais oui, donc voilà, c'est confirmé, c'est fait. Et puis, tant mieux. C'est tout le monde qui va y gagner. Tout à fait. Et ce sera évidemment... je ne sais pas si je l'ai dit, mais nous, on sera là à tous les jours à ce moment-là. Ici, sur OHDO et également en direct sur tout.tv. C'est ça le plan à tous les jours. Alors... reposez-vous bien, hein, parce que ça va être une grosse saison. Mais je reviens là-dessus. Merci 1000 fois de nous accompagner depuis 8 ans comme ça. Ce qui était un petit projet est en train de devenir un projet adolescent, là. Pas mal. Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Merci Alexandre Coupard pour ton animation. Arrête. C'est toujours le fun. Arrête. Ouais, c'est vrai qu'on devrait te remercier des fois. Non, mais des fois, ça arrive. Tu sais, c'est mon personnage de te baver. Est-ce que c'est un personnage? De rouler des jeux. Ouais, quand même. Non, mais on va régler ça au souper de Tellement Hockey ce soir. Oui, c'est vrai, merci Alex. Merci arrêtez Alex pour ton opinion. Arrêtez. Ouais, merci Alex. On a toujours du plaisir. Ça se ferait pas comme ça dans d'autres circonstances. Alors, c'est juste un reflet de ce que vous êtes, de vos talents de journaliste, mais aussi de communicateur. Alors, voilà, je vous retourne. Miroir, je prends mon miroir. Marc-Antoine, merci. Alexandre Gascon, merci mon vieux, journaliste affecté aux affaires du hockey. Et un gros merci à Jacques-Alexis Bernardin qui porte tout ça, qui se bat à toutes les semaines, qui se bat avec une caméra, un fil. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. La direction. Ah non. un patron. C'est un guerrier. Jacques-Alexis, merci 1000 fois, pour vrai. Et une fois de plus, merci à vous tous et à vous toutes. Passez un bel été. Puis on se retrouve quelque part... en septembre. Mi-septembre, est-ce que c'est la fin de l'été ou le début de l'automne? La réponse pour le début de la 9e saison. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.